Oui, il est possible de gagner des milliers de dollars en jouant à la version Tamagotchi du Web 3.0. C'est un projet tout à fait récent, super simple d'utilisation, accessible directement sur X, qui nécessite très peu de temps et qui est en train de devenir petit à petit de plus en plus fun. Mais surtout, il est possible de faire beaucoup d'argent avec ce dernier. Je suis actuellement investi dans ce projet et je génère entre 150 et 200 dollars par jour. Tout ça contre une minute de mon temps. Bien sûr, personne ne peut savoir comment il va évoluer, mais la hype est pleinement en train de monter et si la sauce prend, je peux t'assurer que ça va être formidable. Et Xpet peut concrètement exploser. Et alors là, je pense que tu n'es concrètement pas prêt. On avait déjà vu des dingueries comme avec Stephen auparavant ou Walken. Donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te présenter le projet en lui-même, mon avis sur ce dernier, comment y accéder et la meilleure strat pour démarrer gratuitement ou vite rentabiliser ses dollars investis. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui tu l'as compris, on va parler de Play to Earn qui fait partie du narratif GameFi, la finance du gaming en fait, et donc plus particulièrement de ce tout nouveau projet Xpet. Mais avant, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, X et TikTok. Et n'oublie pas que tout ce que je te présente ici n'est surtout pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches en pleine responsabilité. Mais avant que je te décortique Xpet, jingle! Donc tout au long de cette vidéo, je vais te présenter le projet au travers de différents points. Premièrement, on va regarder le concept. Dans un second temps, on regardera comment y accéder. Dans un troisième temps, tu auras les premières notions du fonctionnement de Xpet et de la génération de revenus avec ces deux tokens. Dans un quatrième temps, comment est-ce que l'on alimente son wallet sur Xpet, parce qu'il existe deux méthodes bien différentes pour amener des fonds, mais aussi retirer ses profits. Dans un cinquième temps, on parlera stratégie. Et dans un sixième temps, on verra un petit peu les dernières nouveautés, le futur et tout ce qui se prépare sur Xpet. Alors, tout premièrement, pour le concept. En fait, c'est simple. C'est un petit peu comme si tu avais un Tamagotchi, si tu avais ça plus jeune, où il faut s'occuper d'un animal quelconque et subvenir à ses besoins. Pour l'instant, ils sont très simples, il suffit de le nourrir pour qu'il regagne de la santé. Attention, certains ne les ont pas nourris pendant 2 jours et ils décèdent sans vraiment moyen de les faire revenir pour le moment. Donc, il faut bien en prendre soin et se connecter environ une fois par jour pour leur donner de la nourriture. Ensuite, ce petit animal qui te sera confié, il faudra le faire évoluer pour lui faire gagner des niveaux et qu'il génère des baies. Bien sûr, on associe tout cela à des quêtes journalières où on va récupérer des récompenses, ce qui permettra aussi de l'aborder complètement gratuitement ou alors en investissant des fonds. Cela dépend complètement de ton choix et ta stratégie. Il faut quand même faire attention parce que le jeu est tout récent et en général ces petits jeux sont assez risqués même s'ils peuvent apporter de gros bénéfices. Donc je préfère te prévenir. Surtout que dernièrement le token et le jeu a pris énormément de force et ce dernier a explosé, ce qui nous permet de générer des revenus hallucinants chaque jour. Je le répète, c'est donc très risqué et si tu décides de vraiment mettre des fonds, alors il faut que ce soit une petite partie de ton portefeuille. Et donc ça, c'est totalement à toi de voir. Et pour attaquer la seconde partie, qui va te permettre d'accéder à Xpet, je te propose qu'on passe directement sur l'écran, car ce sera plus simple. C'est parti! Alors, pour accéder à Xpet, il n'y a vraiment rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur X, anciennement Twitter, et d'aller sur @xpet_tech. Bien sûr, tous les liens que nous allons voir dans la vidéo te seront donnés directement dans la description. Une fois que tu t'es rendu sur Xpet, je te conseille toujours de passer par les X officiels, ce qui permet d'avoir tous les liens et de ne pas tomber sur des arnaques. Tu vas pouvoir voir plusieurs informations. Tu vas voir déjà que c'est sur le réseau Arbitrum, ce qui est un réseau rapide et assez peu cher. Tu pourras aussi voir les contrats des différents tokens qu'utilise Xpet. Nous avons par exemple le contrat du Xpet et le contrat du Bipet. On peut aller les voir directement sur CoinGecko pour les ajouter aussi à notre portefeuille. On voit par exemple que le Bipet, depuis le 21 décembre, est passé de 0,17 centimes à ici à peu près 1,19$. Donc tu vois déjà l'énorme explosion depuis que le jeu est sorti, sachant que ce dernier est sorti début décembre. De même, si on va voir avec le contrat Xpet, on voit que ce dernier était à 0,26 centimes et qu'il avoisine maintenant les 2,39$. Tu vas donc tout d'abord devoir télécharger Xpet en cliquant sur le lien, ce qui va t'amener sur les différents liens de Xpet. À partir d'ici, tu as plusieurs choix. Je te conseille d'aller lire la doc en cliquant sur doc, ce qui te permet d'avoir plein d'informations sur le jeu et bien sûr son fonctionnement. Tu seras donc plus calé et auras moins de questions qui resteront non résolues. On voit notamment les différentes features comme l'élevage des pets, les Twitter chests, comment marche la farm, le PVE, etc., etc., mais aussi des aspects économiques et des informations avancées avec la tokenomics. Une fois que tu as fait cela, tu peux aussi rejoindre le Discord pour pouvoir, par exemple, poser des questions. Attention, c'est essentiellement en anglais. Et bien sûr,
sûr, on peut se rendre sur le website qui t'amène juste ici où tu peux télécharger Xpet en fonction de ton navigateur. Une fois que tu as fait ceci, tu verras un petit logo noir en haut à droite apparaître et c'est Xpet avec l'extension que tu viens d'installer. Au lancement, tu n'auras pas cet écran, mais on te demandera un code qui est absolument obligatoire pour jouer. Je vais te donner le mien d'ailleurs dans la description et qui va s'afficher directement à l'écran. Il est lourd, mais je le supporte bien, t'inquiète, t'as le temps de le noter. Ça y est? Ah mais je suis bête, t'as mis pause. Allez, c'est reparti. Une fois que tu as rentré ce code, tu vas pouvoir commencer à jouer parce qu'on va te donner un animal qui va commencer bien sûr niveau 1 avec une certaine quantité de bipettes directement dans ton portefeuille qui est en général entre 50 et 100 $ avec les prix actuels du marché. Ce code va permettre de te donner un bonus puisque j'ai déjà investi dans le jeu et à chaque fois que je vais investir et utiliser ma ferme, tu vas obtenir un bonus en B. Idem, ce sera la même chose pour toi. Quand tu effectueras des actions, je vais gagner un petit pourcentage de TB, mais ne t'inquiète pas, ça ne nous en prend pas ni à toi ni à moi. C'est un petit pourcentage qui est redistribué pour s'aider l'un et l'autre. Par exemple, moi, quand je suis arrivé ici, j'avais un Mooncat que j'ai augmenté directement au niveau 4. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. On va en discuter un petit peu après. Et toi, tu auras donc un autre animal. Pour commencer à produire des baies, il va falloir que ton animal atteigne le niveau 7 et tu pourras l'envoyer farmer. Tu vois, si je clique ici, on me dit je dois être niveau 7. Par contre, j'ai bien mon loup et mon crabe, que j'ai trouvé assez stylé, qui eux farment et me ramènent donc des baies avec une certaine vitesse par heure, que l'on peut voir ici, et qui sont convertis grâce à l'usine que tu peux voir là, directement en bipettes. Les bipettes qui vont servir à augmenter ou à upgrader tes animaux. Par exemple, on voit ici que l'upgrade coûte 283 bipettes et la Berry Factory ici en coûte 482. Tu peux y accéder en bas. Il y a donc plusieurs actions. Tu vois que ici, mon crabe que j'ai acheté a perdu un peu de vie. Pour lui faire regagner de la vie, il suffit de cliquer sur Feed et de lui donner des aliments en cliquant sur Use. Tu peux retrouver tout ça dans My Bag, juste ici. Tu auras aussi dès le départ des quêtes avec une quête de départ pour gagner des bipettes et ensuite les quêtes journalières où il suffit en fait d'aller récupérer des coffres. Pour récupérer ces coffres, c'est simple, il suffit de se balader sur Twitter et tu verras en général des petits coffres apparaître ici. J'ai déjà fait ma quête donc ils n'apparaissent pas. Tu cliques sur la publication, tu écris une phrase contenant le mot Xpet, tu commentes la publication avec cette phrase et tu pourras récupérer un coffre. Dedans, il peut y avoir des bipettes ou de la nourriture. Donc si tu décides de jouer sans mettre de l'argent, il faudra donc bien farmer ces quêtes pour faire monter au plus vite ton pet niveau 7. Par contre, si tu décides de mettre de l'argent dedans, tu pourras te rendre dans le store où tu peux acheter de la food qui redonne un certain montant de cœur, mais aussi acheter des animaux. Et là, on voit qu'il y en a de nombreux qui commencent directement au niveau 7. On voit que le moins cher coûte en ce moment 346 $. Quand j'ai commencé le jeu, il en coûtait à peine une vingtaine. D'ailleurs, j'avais investi à peine 180 $ dans le crabe qui en vaut maintenant 1300. D'où l'avantage d'arriver tôt et d'avoir les informations privilégiées comme dans le club côté crypto. Et donc pour ce faire, il va falloir que tu alimentes ton compte, forcément. Tu vois aussi que pour acheter, tu peux utiliser des bipettes ou des Xpet, un des deux tokens que je t'ai montré auparavant. Et on voit que celui-là est le personnage le plus cher parce qu'il est au niveau 17. Et donc bien sûr, si tu décides de commencer, eh bien tu pourras directement investir tes bipettes gagnés grâce au code de parrainage dans un animal que tu vas booster plutôt que dans le petit chat ou la petite tortue, etc. que tu vas avoir au niveau 1. Donc tu l'as compris, le bipette sert aux achats et aux upgrades, tandis que le Xpet ne sert qu'aux achats pour le moment. En plus de la ferme, où tu peux commencer à farmer à partir du niveau 7 avec tes pets, il y a le PVE qui vient tout juste de sortir. Et là en fait, ce sont les animaux de niveau 10 et supérieur qui peuvent y participer. Il suffit de cliquer dessus et de cliquer sur attaque. Par exemple, si j'utilise le chat, on me dit que ce n'est pas possible entre niveau 10 et 30. Par contre, ici, si tu claims des tokens, d'après ce que j'ai compris, ton animal perd 3 niveaux. C'est donc un mode qui est pour le très long terme. Il va falloir attendre d'avoir généré beaucoup de tokens pour claim. Mais a priori, ces 3 niveaux perdus dans le PVP n'affectent pas le rendement de la farm. Cela reste à confirmer, c'est tout neuf, je n'ai jamais eu le temps d'essayer, et cela pourra évoluer dans l'avenir. Mais c'est les infos que l'on a pour le moment. Et donc, ce PVE te permet de te battre contre des ennemis en temps réel, de gagner des bipettes avec un certain APR, cet APR qui dépend des dépenses qui ont été effectuées pour les upgrades de pets et les achats dans le marché. Tu vois que tu peux aussi gagner des items qui ressemblent en fait à des bouts de cartes d'œufs et qui sont pour l'instant assez mystérieux avec une rareté associée et qui peut-être nous permettront de faire éclore des animaux. Très très intéressant. Et en parlant de stuff, il y a tout justement un tirage au sort fraîchement fait qui a été réalisé par Xpet pour gagner des bonnets de Noël qui sont en fait le premier équipement de Xpet. On voit qu'ils sont disponibles sur la marketplace de OKX au prix de 0,0618 ETH. Et quand on clique dessus, on voit que la description dit « A hat for the Xpet community, many secrets hidden. Merry Christmas ». On comprend bien qu'il y a des secrets qui sont derrière ce bonnet, à voir ce qu'il apportera dans le futur. Des bonus pour nos animaux par exemple, pour la ferme, pour le PVP, pour le PVE, on verra ça plus tard. Et on voit qu'actuellement, la meilleure offre qui a été faite pour ce bonnet est
de 135 $. On sent qu'il y a une certaine hype et un certain mystère derrière ces équipements. Et comme tu as pu le voir, mes XPet disposent de ce petit bonnet. Et on voit que bientôt, il y aura du PVP, combat contre les joueurs. Mais tu vas me dire, comment est-ce que j'alimente mon wallet si jamais je veux mettre un petit billet dedans? Eh bien, c'est très simple. Tu as deux options, dont une pour moi qui est meilleure. Je te présente la première. Tu peux cliquer en haut à droite sur le XPet. Cela va t'amener sur cette page qui va te permettre d'emprunter du XPet en mettant de l'ETH en collatéral. C'est-à-dire que si tu mets un ETH, tu vois que tu vas recevoir 844 XPet, avec une valeur un peu plus basse. C'est normal, tu le déposes sans leur donner pour emprunter du XPet. Et donc il faudra repayer ta dette dans MyBorrow. Attention, si le prix du XPet monte trop fort ou descend trop fort, ta position est liquidée, tu ne peux pas récupérer ton ETH en repayant en XPet. Donc je n'aime pas trop cette solution, puisque l'on doit faire des emprunts et déposer des collatéraux. Il faut donc être actif et surveiller en général le cours pour rembourser dès que ça bouge un peu trop. Pour ce faire, il faut donc envoyer des ETH directement sur ton wallet XPet que tu peux trouver en cliquant sur My Wallet. Cela va t'ouvrir une petite fenêtre. Tu peux cliquer en haut à droite pour inviter des amis. C'est là où tu auras ton code de parrainage. Bien sûr, plus le parrain a une grosse ferme, par exemple moi qui suis niveau 14, je donnerai plus de récompense qu'une personne qui a un pet niveau 7. Donc il faut bien faire attention au code de parrainage que l'on choisit. Et là, si tu veux déposer des fonds, il suffit de cliquer sur Deposit, par exemple de vouloir déposer des ETH, et tu as donc l'adresse que tu copies dans ton MetaMask si tu veux faire un envoi. Cela te permettra donc bien de les déposer ici, puisque tu verras qu'ils apparaissent dans ton portefeuille. Tu peux ensuite utiliser l'option Convertir pour convertir tes bipets en XPet. Par contre, attention, on voit que cela prend plusieurs semaines d'attente pour faire la conversion. Mais donc je vais te montrer un meilleur moyen d'amener des fonds sur ton wallet. Pour ce faire, en fait, c'est très simple. Il suffit par exemple de se rendre sur Uniswap, de connecter son MetaMask. Il faut bien sûr se mettre sur le réseau Arbitrum, et donc tu vas échanger directement des ETH contre des bipets. Tu peux les ajouter aussi à ton porte-monnaie avec les adresses de contrat que l'on avait sur Twitter. Et là, tu dépenses par exemple tes ETH contre un certain nombre de bipets. Et une fois que tu auras ces bipets dans ton porte-monnaie, il suffira de faire envoyer et de rentrer l'adresse que tu peux trouver dans l'extension XPet. Ici par exemple, je vais déposer du bipet. Je vais donc copier cette adresse et la mettre dans mon MetaMask pour envoyer directement des bipets sur mon portefeuille. Si jamais tu n'es pas sûr de toi, fais-le avec des petits montants, par exemple 1 $ ou 2 $. Sachant qu'Arbitrum, une transaction est payée en ETH, il va te coûter entre 60 centimes et 3 $ au maximum, pour le moment. Et de façon identique, lorsque tu auras réalisé des gains, par exemple, là je vois que j'ai des bipets qui sont dispo, il suffit de cliquer sur Claim, ils apparaîtront ici dans mon porte-monnaie, tu te rends dans l'application, tu cliques sur Withdraw, tu rentres l'adresse de dépôt, donc là par exemple ton MetaMask, parce qu'ensuite tu veux te connecter à Uniswap pour échanger tes bipets contre des Ethereum ou contre des USDC, des USDT, c'est toi qui choisis. Pour l'exemple, on va mettre XPet, puisque j'en dispose, je mets max, tu as un petit code 2FA à rentrer pour faire les retraits, et là je mets l'adresse de mon MetaMask. Et comme ça, je peux prendre mes profits, ce qui est très très important quand on investit dans un projet qui peut être aussi risqué. Et avec ça, tu évites donc tout ce qui est phénomène de liquidation et de besoin d'apporter un collatéral pour emprunter du XPet, à retransformer en bipet, etc., etc. Si on parle maintenant un petit peu stratégie, de ce que je vois pour le moment, c'est en fait d'avoir un seul pet qui est au niveau max pour générer un maximum de berry et d'avoir une ferme qui suit pour essayer d'avoir un ratio création de baies et transformation de baies en bipet qui est à peu près égal. C'est-à-dire que tu ne génères pas trop de baies qui sont stockées et qui ne servent à rien. Mais au contraire, tu les utilises bien pour transformer en bipet. J'ai l'impression que c'est ce qui est le plus optimisé. De plus, un gros pet avec un gros niveau permet en PvE pour le moment de gagner plus de tokens. Et je pense qu'en PvP, ce sera la même. Plus tu as un gros pet qui éclate tout le monde, plus tu vas gagner. Je pense qu'aussi, en fonction de si tu investis dans le projet, il faut retirer sa mise pour se sécuriser. Admettons, j'avais investi 250 $ à la base, maintenant que je génère 200 $ par jour, en 2 jours, j'ai retiré ma mise et maintenant je joue complètement gratuitement. Ça permet de bien se sécuriser et c'est très important. J'ai aussi entendu parler de farm qui s'arrête. A priori, il y aurait un mécanisme qui ferait que si j'ai dépensé 500 $ dans le jeu, ma ferme va créer jusqu'à 500 $ de bipet et s'arrêter. Pour l'instant, je ne connais personne de proche qui a vécu ce problème. Je l'ai juste vu sur Discord ou je l'ai entendu de bouche à oreille, mais pas de concret pour le moment. Il faudra donc voir si ce fait s'avère réel. Dans tous les cas, ça permet de récupérer sa somme et ensuite il faudra aviser en fonction. Mais restes-en conscient. Alors pour ce qui est des petites nouveautés, le PvE, donc Player versus Enemy, joueurs contre ennemis, qui sont en fait des bots, vient tout juste de sortir et apporte des ressources quotidiennes. Et nous l'avons vu un petit peu avant. Mais il va aussi bientôt venir le PvP, donc Player versus Player, où là on jouera contre nos amis ou alors d'autres joueurs du monde entier. Il y aura donc différentes mages, et bien sûr il y a une version mobile qui est disponible et qui sera certainement améliorée dans le futur avec peut-être une application directement dédiée. Mais pour revenir aux aspects de PvP et de PvE, qui dit combat dit qu'il y aura certainement du stuff. Et on l'a déjà vu avec les petits bonnets de Noël qui révèlent peut-être des secrets. Et il y aura certainement des raretés, des cartes
caractéristiques pour améliorer nos animaux, soit sur le farm, soit sur les aspects combat. Et donc on peut imaginer aussi qu'il y aura une marketplace associée à ces différents stuffs pour acheter et vendre entre les différents joueurs. De façon identique, il y aura peut-être des pets que l'on ne pourra plus acheter directement dans le marché et que l'on pourra se vendre. Par exemple, si on a eu des œufs, peut-être que quelque chose se trame avec ces fameux œufs qui peuvent faire naître des bébés que l'on fait évoluer et que l'on peut acheter ou vendre selon son choix. Clairement, si ce jeu explose, ça va être une dinguerie. Je le compare un petit peu à Stephen de façon identique avec des NFT et qui était un walk to earn, marché pour gagner, avec ses 2 tokens, qui a explosé pendant un moment, l'histoire de 2-3 mois, qui générait des gros revenus et ensuite s'est cassé la figure. Je recommande donc de sortir sa mise au moins de départ. Et bien évidemment, tu l'as compris, si jamais le cours du biped diminue, ce projet sera bien sûr moins intéressant puisqu'il générera moins de revenus journaliers. Néanmoins, j'ai voulu mettre une piécette parce qu'il fait partie des play to earn, qu'il rapporte quand même pas mal pour le moment et qu'il fait partie du gros narratif de la GameFi. De plus, j'aime ce genre de petit jeu avec ce design pixelisé, haut en couleur, un petit peu comme moi aujourd'hui, et qui pour moi est prometteur dans le futur. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et voilà, j'espère que tu es maintenant un pro de XPET et que tu démarres avec toutes les bases, toutes les astuces et tout ce qu'il faut savoir au niveau de ta gestion du risque pour tes investissements. N'hésite pas à me donner en commentaire quel est ton animal, quel est son niveau et combien tu génères de bipèdes par jour. Les membres du club sont déjà placés sur cette opportunité depuis un long moment, ce qui nous permet de générer énormément de revenus qui sont journaliers, et tout ça parce qu'ils bénéficient d'astuces et d'outils qui leur permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc si jamais tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à remplir le questionnaire dans la description et à me contacter. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos, et on se dit à très vite.